Ensuite, numéro 23. Monsieur, s'il vous plaît, permettez-nous d'assister au match du Sénégal. Cette phrase exprime. Je prends la permission de quelqu'un. Permettez-moi de faire quelque chose. Quand je prends la permission de quelqu'un, ce n'est pas un remerciement, ce n'est pas un regret, ce n'est pas un soulagement, mais bien sûr, c'est une autorisation. Une autorisation. Il existe une relation réciproque entre la pollution et le changement climatique. Cela veut dire, plus le taux de la pollution augmente, plus le problème du climat aggrave. Plus le taux augmente de la pollution, le taux de la pollution augmente, plus le problème du climat aggrave. Plus le taux de la pollution augmente, plus le problème du climat aggrave. réciproque. كل ما بيحصل كذا بيزيد كذا. فكر، أنا مش هدي إيضاح أكتر من كده، شغل دماغك. Plus le taux de la pollution augmente, plus la température sera modérée. Plus le taux de la pollution diminue, plus la température se réchauffe. Plus qu'on évite la pollution, plus le problème du climat augmente, se refroidit. Donc, c'est la première réponse. Plus le taux de la pollution augmente, plus le problème du climat aggrave. لأن ده réciproque, relation réciproque. Vous proposez à votre école l'organisation d'une semaine autour du slogan « Une alimentation équilibrée contribue à une meilleure qualité de vie ». C'est pour sensibiliser. Sensibiliser, ça veut dire attirer l'attention des élèves aux bienfaits d'une bonne alimentation. Voilà. Dénoncer l'augmentation des prix des aliments. Ou bien sensibiliser les élèves aux bienfaits des fast-food. Numéro 2, avertir, c'est-à-dire alerter les élèves aux problèmes de marche. Bien sûr, c'est la réponse numéro A, sensibiliser, attirer l'attention des élèves aux bienfaits d'une bonne alimentation. 26. Votre petit frère n'étudie pas bien ses leçons. Vous l'avertissez. Vous l'avertissez. Ce n'est pas possible que tu échoues à l'examen. C'est certain que tu réussiras. Il est probable que tu échoues à l'examen. Il est probable que tu aies de bonnes notes. نفكر واحنا بنجاوب نفكر حاجات ça se voit simple mais tu peux rater des points. Votre petit frère n'étudie pas bien ses leçons. Vous l'avertissez. Ce n'est pas possible que tu échoues à l'examen. C'est pas possible que tu échoues. Tu vas réussir. C'est pas logique. Quelqu'un qui n'étudie pas bien, comment je peux lui dire que ce n'est pas possible que tu vas échouer? Voilà, c'est certain que tu réussiras. C'est certain que tu vas réussir. Ou si tu réfléchis un peu, la phrase numéro A et B ont à peu près le même sens. Numéro C, il est probable que tu échoues à l'examen. Probable. Peut-être que tu vas échouer à l'examen parce que tu n'étudies pas bien. Voilà, numéro D, il est probable que tu aies de bonnes notes. بس حاجة في النص. Faites attention. Que tu aies, c'est le subjonctif du verbe avoir. Et on va parler un peu au grammaire après un instant. On va parler au grammaire. Donc, il est probable que tu échoues à l'examen. La réponse numéro 6, c'est la réponse juste. 27. Les clubs nationaux déploient des efforts afin de créer une génération enthousiasmée. Cela veut dire, les clubs nationaux, faire entraîner les jeunes dans le but d'être passionnés, faire entraîner les jeunes dans le but d'être passionnés, ou faire entraîner les jeunes dans le but d'encourager l'immigration, faire entraîner les jeunes
pour saisir une excellente vie professionnelle, faire entraîner les jeunes afin de sauver leur environnement. Donc, c'est bien sûr faire entraîner les jeunes dans le but d'être passionnés pour le sport. Passionnés pour le sport. « 28. Vous avez bousculé quelqu'un dans la rue. Vous dites, vous ne pouviez pas faire attention. Je te le jure, je ne l'ai pas fait exprès. Je suis désolé, je ne peux pas accepter vos excuses. Vous devez vous excuser, n'est-ce pas? Bien sûr, c'est la réponse numéro B. Je te le jure, je ne l'ai pas fait exprès. Choisissez la bonne réponse. Les élèves avec l'institutrice parlent sont mignons. Les élèves avec l'institutrice parlent sont mignons. Institutrice. وليز élèves عايز اوضح لكم حاجه بعد اذنكم خلوا بالكم منها البياج هنا البياج dans cette phrase c'est les élèves avec l'institutrice parlent sont mignons sont des élèves mignons vous avez remarqué que mignonne c'est féminin pluriel. Ça facilite la phrase pour toi. Parce que si tu choisis parmi les 4 choix, qui est le féminin pluriel, c'est un seul choix numéro A. Donc, on va dire, les élèves avec lesquels l'institutrice parle sont mignons, sont des élèves mignons. C'est une phrase très importante. C'est s'il vous plaît, vous avez une phrase grammaticale, faites attention le masculin ou le féminin des adjectifs. هيسهل لك حاجات كتير. Ensuite, 30. Choisissez la forme passive convenable. On a raté l'avion. On a raté l'avion. أول ما أتكلم على الأكتيف والباسيف لما يقول لي choisissez la forme passive convenable, on a raté. On a raté. Qu'est-ce qu'il y a dans on a raté? Je vais vous expliquer maintenant. On a raté. Ça, c'est passé composé. Du verbe rater. Le verbe rater au passé composé, on le conjugue avec l'auxiliaire avoir. Ça se voit. Donc, si je vais transformer cette phrase de la forme active à la forme passive, c'est-à-dire je dois avoir verbe être au passé composé. Il n'y a pas d'accord. Pourquoi? Parce que l'avion, c'est masculin. Donc, ici, ça ne va pas cette phrase. L'avion a été raté parce qu'il y a raccord. Ici, ça ne va pas cette phrase parce que c'est imparfait. Ici, ça ne va pas parce que le verbe être est au futur simple. Donc, on doit choisir la phrase numéro A et c'est vrai, c'est la phrase juste numéro A. L'avion a été raté. Donc ça, c'est l'auxiliaire être au passé composé et ça, c'est le plus que parfait de verbe raté. Il n'y a pas un accord dans cette phrase. Pourquoi? Parce que l'avion, c'est un mot masculin. « 31. Le chat, l'intelligence est inexistante, essaye d'attraper une souris. Dans, qui, que, où. Ce chat essaye d'attraper une souris. Ça, c'est la première phrase. L'intelligence de ce chat est inexistante. L'intelligence de ce chat. De. Donc, bien sûr, si tu as bien étudié les pronoms relatifs, tu dois faire attention, tu dois réfléchir bien et tu vas savoir que de ce chat,
on doit utiliser le pronom dans. Donc ce chat, dont l'intelligence est inexistante, essaye d'attraper une souris. 32. Il pleut souvent partout, mais le mois dernier, il pleut souvent partout. Mais le mois dernier, يعني يا ولادي يا حبايبي انا هوريكم حاجه في الفراس دي واسكت ولو انت مش كويس فيها لازم ترجعها. Il pleut souvent plus. Donc c'est la réponse numéro C. Il pleut souvent partout, mais le mois dernier, il n'a plus plus. Ensuite, phrase numéro 33. Les enfants aimeraient que leurs parents tout. Les enfants aimeraient que leurs parents tout. Aimeraient que. Chaque phrase grammaticale, il y a un clé. Clé de la phrase. Aimeraient que. Les verbes de sentiment. Avec que, on doit utiliser le subjonctif présent. C'est bien? C'est clair? يعني une toute petite explication. Comment on peut conjuguer un verbe au subjonctif présent? Rapidement, je vais le dire rapidement. Tu conjugues le verbe au présent avec il avec S. C'est-à-dire il mange, par exemple. Mange. Que je mange, eux. Que tu manges, ES. Qu'il mange, eux. Qu'il avec S mange, ENT. Et qu'est-ce que pour le nous et vous? Nous et vous, on conjugue le verbe à l'imparfait. Il prend la terminaison de l'imparfait ou on conjugue le verbe à l'imparfait. C'est tout.